L'édifice budgétaire du couple devrait se construire en fonction d'une sorte de pierre angulaire. Vous savez, c'est la pierre qui définit au départ les directions fondamentales de la construction. Dans cette pierre, nous mettons 4 principes de base. Définir si on a besoin de l'achat, si le produit ou le service, par exemple, un abonnement à un service de streaming est essentiel, prioritaire sur toute autre dépense. Définir si on a le financement pour l'achat, sans déséquilibrer d'autres secteurs, ce qui sous-entend qu'on ne va pas vivre à crédit. Les dettes sont un piège pour l'harmonie de toute la famille. Surtout s'endetter pour des achats qui ne sont pas essentiels, comme défini dans le premier point. Se demander si on a la place pour l'achat en question. Bon, des boucles d'oreilles trouveront toujours leur place. Se forger une politique financière commune, et ça passe par la négociation. Ne jamais faire d'achat à partir d'un certain montant à définir en couple sans négociation. Quelques conseils pour alléger ces dépenses. N'hésitez pas à faire des emplettes dans des magasins de seconde main, surtout s'il s'agit de meubles, de matériel de bureau ou de robots de cuisine. Par exemple, pour les smartphones, il existe des services qui recyclent d'anciens modèles et qui sont parfaitement fonctionnels. N'hésitez surtout pas, dans le cadre de la communauté chrétienne, de demander l'aide ou le prêt de matériel dont vous n'avez pas besoin tous les jours. Une perceuse s'utilise tous les quelques mois. Une voiture peut se prêter. Ce sont des types de services qui peuvent devenir essentiels pour la propagation de l'Évangile. Quelques conseils pour changer de mentalité par rapport à notre culture mercantile. Lorsque vous remplissez votre caddie et que vous avez l'impression de n'avoir pas assez d'argent pour vos courses, ne vous comparez jamais à des plus riches, mais toujours à des plus pauvres. Partez du principe que les biens matériels ne sont pas forcément le meilleur moyen d'assurer l'équilibre d'une famille. C'est un leurre de croire que d'acheter de jolies boucles d'oreilles va combler un manque d'affection de la part du mari ou servira de se faire pardonner certaines lacunes de comportement. La question financière à gérer avec des adolescents est certes difficile, mais si on garde en tête qu'on les éduque pour la vie, il ne faut pas avoir peur de les soumettre à certaines restrictions et surtout à les encourager à trouver leur propre financement par des petits boulots. Dans ce sens, évitez de parler de vos soucis financiers devant les enfants. C'est les impliquer dans une responsabilité qui n'est pas la leur. À moins, surtout avec des adolescents, de pouvoir leur prouver que vous êtes incapable de financer leurs envies et leurs rêves. N'oubliez pas que notre rôle dans ce monde n'est pas seulement de stabiliser financièrement notre famille, mais nous sommes aussi appelés à partager nos richesses. Il n'y a aucun seuil bas pour définir à quel moment il faut partager. Même si on a un revenu très bas, le principe du partage reste. C'est d'ailleurs un critère de bénédiction de la part de Dieu, mais pas un principe de troc. Je donne, et toi, Dieu, en retour, tu dois me combler.